À travers l'alchimie du bonheur, je vous enseigne que le bonheur est une conséquence. Et je vous enseigne les fondements de ce grand système cosmique, de ce système vivant, les fondations pour ancrer votre vouloir dans la matière et comprendre en profondeur tous les mécanismes qui gouvernent à chaque instant notre vie. La véritable connaissance apporte la paix d'esprit, claire, simple et naturelle. Elle se transforme en savoir par l'expérience vécue. Et si le bonheur était un messager de ce savoir, beaucoup de personnes découvrent le bonheur véritable quand elles n'ont plus rien à perdre, lâchent prise et s'autorisent à vivre et à être réellement dans l'instant présent. C'est l'art de transformer l'ordinaire en extraordinaire. C'est comme de transformer le plomb en or. L'or pur, c'est la quintessence de l'instant présent. C'est le caractère précieux du choix de votre positionnement entre amour ou peur à chaque instant. Aimeriez-vous découvrir la face cachée du bonheur? Dans cette vidéo, je vous invite à me suivre pour un bref aperçu de l'alchimie du bonheur. Ici Gérard Tremblay, coach en développement spirituel et personnel. Le parcours de l'alchimiste et la quête du bonheur. Je m'efforce de transmettre aux gens qui cherchent à approfondir les véritables bases pour comprendre la mécanique du bonheur, pour comprendre les bases intérieures sur lesquelles on construit le bonheur véritable. Quand nous pensons à l'alchimie, il nous vient à l'esprit les alchimistes qui cherchent à transformer le plomb pour en obtenir de l'or et de l'argent. Nous pensons aussi aux efforts déployés pour la prolongation de la vie grâce à l'élixir de longue vie. Les alchimistes croyaient pouvoir percer les mystères de la création et créer la pierre philosophale permettant la transmutation des métaux. La quête de cette mystérieuse pierre représentait l'espoir de maîtriser les éléments nécessaires à la transmutation de la matière vile en matière noble. Mais au-delà des simples apparences, ces recherches cachaient une quête plus profonde et fondamentale. Certains alchimistes et philosophes furent inspirés à repousser les limites de leur perception physique et abordèrent l'aspect métaphysique du mystère entourant la pierre philosophale. Les recherches des alchimistes, chercheurs et autres penseurs depuis de nombreux siècles sont des tentatives de connexion avec la source de tout savoir. Je suis convaincu que cette pierre légendaire et sublime fait partie d'une réalité d'un monde supérieur. Elle contient la quintessence des lois de la création, de même que les fondements de toute sagesse. Cette perspective ouvre la voie à la reconnaissance que les matériaux fondamentaux de toute chose existent déjà sur des niveaux inaccessibles au mental, mais accessibles seulement par l'inspiration grâce à l'intuition. La pierre philosophale a jadis occupé l'esprit de bien des penseurs avant de tomber dans l'oubli. Par contre, la quête du sens de l'existence et la recherche des fondements du bonheur préoccupent un nombre sans cesse grandissant de personnes. En fait, c'est toujours la même quête d'absolu qui se poursuit, mais sous une autre forme. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons choisir à chaque instant l'ouverture permettant de saisir les rapports multidimensionnels que nous entretenons avec l'univers. Le désir du bonheur fait partie intégrante de l'esprit. C'est une éternelle quête pour goûter à la quintessence de l'amour de la vie. Notre existence est sans cesse conditionnée par cette quête, que l'on soit conscient ou non de cette réalité. Libérer notre potentiel infini est un devoir spirituel envers la vie. Toute forme de résistance à ce courant ascendant freine l'envol de notre esprit et devient source de souffrance. Quand on est dans la peur, dans la colère, dans la haine ou dans le ressentiment, dans toute émotion qui nous alourdit,
toute émotion qui nous appesantit. On se sent oppressé. Alors, c'est la résistance que nous offrons au courant de la vie. Et cette résistance au courant de la vie, qui est amour, mais quand on vibre dans la peur ou dans toutes les émotions qui forment résistance à cette force-là, et on expérimente l'effet de pression, l'effet d'oppression, et qui fait en sorte qu'on va souffrir, qu'on va vivre du mal-être par rapport au fait qu'on résiste à cette force. Mais quand on ouvre notre cœur à la vie, à l'amour de la vie, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on ressent cet effet d'attraction vers le haut. On se sent léger. On sent nos ailes se déployer. OK? Alors là, on expérimente la loi de la pesanteur spirituelle, mais d'une autre manière. Donc, on cesse d'offrir une résistance et on s'adapte au courant de la vie. Et là, à partir de ce moment-là, on vit l'effet de l'attraction. Parce que par affinité, si on ouvre notre cœur dans l'amour de la vie, que ce soit dans le pardon, dans l'amour véritable, dans le don de soi, dans la bienveillance, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que par affinité, on est attiré vers le haut, vers la lumière, qui est pureté, amour, justice, beauté, à la perfection. Alors, on expérimente l'effet d'attraction vers le haut. On se sent léger. Alors, vous voyez, la loi de la pesanteur fait un avec la loi d'affinité et de l'attraction. Et la loi aussi de cause à effet. Une chose en entraîne une autre. Alors, c'est pour ça que, à travers l'alchimie du bonheur, je vous enseigne que le bonheur est une conséquence. Et je vous enseigne les fondements de ce grand système cosmique, de ce système vivant, les fondations pour ancrer votre vouloir dans la matière et comprendre en profondeur tous les mécanismes qui gouvernent à chaque instant notre vie. Amour, clarté, paix intérieure, force, courage, résilience, sérénité, liberté, plénitude. Ces mots sont quelques-uns des joyaux de notre salle au trésor. Nous pouvons y puiser à pleine main, à la seule condition d'établir et d'entretenir une connexion consciente avec la vie. À travers l'alchimie du bonheur, je vous accompagne dans vos efforts sur le chemin de la connaissance, menant à cette perception élargie d'une vie pleine de sens. L'alchimiste se trouve en chaque être humain, dans l'attente d'être reconnu. C'est sur la voie du savoir par le cœur qui se trace par l'expérience vécue que nous comprenons et vivons l'alchimie du bonheur.